à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration pratique avec Packet Tracer. Donc nous allons utiliser notamment, nous allons essayer de construire un réseau ensemble et je vais vous montrer comment en fait les clients et les serveurs peuvent travailler ensemble, ainsi comment un client, également comment un client peut devenir un serveur. Donc nous allons passer à Packet Tracer, nous allons ouvrir Packet Tracer. Alors, vous pouvez avoir ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez avoir deux ordinateurs portables, leur fournissant un service à un autre ordinateur portable, de sorte que l'ordinateur portable peut être un serveur dans certains cas, ou alors dans d'autres cas, il peut être un client d'un autre serveur. Donc, dans Packet Tracer, je vais aller dans un device, et je vais sélectionner un serveur et l'ajouter à ma topologie. Voici le serveur. Je vais sélectionner un PC traditionnel, un laptop ou bien un PC traditionnel. Je l'ajoute également à ma topologie. Alors, ce sont des symboles pour des représentations des appareils. Ce que vous devez savoir ici, c'est que ce qu'on a ici, c'est des symboles ou alors des représentations des appareils. Donc, physiquement, voici ce que nous avons. Physiquement, voici un serveur. Voici l'avant. Voici les différents slots des disques durs. Voici l'arrière du serveur. Et physiquement, voici un laptop ou une machine. De façon logique, dans Packet Tracer, voici ce que nous avons. Nous avons un serveur ici. Et ici, nous avons un laptop ou un PC. Alors, ce ne sont là que des symboles dans une application. Donc, dans les réseaux, nous allons utiliser les diagrammes de réseau pour expliquer ce à quoi ressemble un réseau. Donc, un diagramme de réseau, en fait, c'est un ensemble de schémas ou bien de représentations logiques des équipements réseau qui permettent en fait de représenter un réseau sur un plan logique. Donc, le fait est qu'un symbole est simplement une représentation logique. Donc, un symbole, en fait, c'est une représentation logique d'un périphérique physique, un Packet Tracer. Donc, si je clique sur ce serveur-ci, il y a une représentation physique du serveur. Ensuite, je peux ensuite changer. Donc, en fait, je vais cliquer sur le serveur. Vous allez observer qu'il y a une représentation physique de ce serveur qu'on peut observer ici. Aussi, ce que vous allez remarquer, c'est que vous pouvez changer, vous pouvez remarquer qu'il y a le port Ethernet sur le serveur. Donc, je crois que c'est ça ici. C'est les différents ports Ethernet ici. Donc ici, encore une fois, il s'agit d'une représentation logique. Voici la représentation logique ici et voici la représentation physique. Donc désormais, en fait, ces deux appareils peuvent communiquer entre eux. C'est ce que vous devez savoir. Et pour les faire communiquer entre eux, en fait, nous allons utiliser un câble physique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les connexions et je vais sélectionner ce qu'on appelle un câble croisé. Donc le câble croisé, celui-ci. Donc un câble croisé permet à deux PC de se parler directement. Et dans l'ancien temps, en fait, nous devons utiliser ce qu'on appelle un câble croisé pour permettre à un PC de se connecter à un PC. Donc, c'est ce qui était utilisé dans l'ancien temps, notamment dans les anciens réseaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire cela, nous n'avons pas utilisé directement un câble entre deux PC. Donc, nous allons voir plutôt ce qu'on appelle l'auto MDX. Et c'était une technologie qui était utilisée notamment dans les anciens réseaux. Alors, de nos jours, ce n'est pas un problème. Vous allez remarquer que les interfaces sont devenues directement vertes. Mais dans Packet Tracer, si je supprime ce câble, donc je vais supprimer le câble. Attention, je vais supprimer le câble. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, j'ai supprimé le câble et je vais essayer d'utiliser un câble Ethernet standard que je vais positionner. Donc, si j'utilise un câble Ethernet standard, vous pouvez noter que l'interface est en panne ici à ce niveau. Donc, les interfaces sont rouges. Donc, il n'y a pas de connectivité. Et Packet Tracer attend toujours que j'utilise en fait le bon câble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le câble une autre fois.
et je vais sélectionner mon câble croisé que j'ai d'abord pris. Et vous allez remarquer une chose, c'est que dans le cas du câble croisé, c'est redevenu vert. Alors voilà, j'ai construit un réseau. C'est un exemple de réseau et c'est une représentation logique d'un réseau physique en fait. Alors, pour permettre à ces deux appareils de communiquer entre eux, nous devons avoir deux choses. Nous devons avoir d'abord une adresse Ethernet ou une adresse MAC. Donc, en fait, une adresse Ethernet est préintégrée dans les cartes réseau. Ainsi, un fabricant va graver une adresse MAC sur une interface, sur une carte d'interface réseau. Et en fait, vous allez pouvoir modifier les adresses MAC. Mais généralement, ce n'est pas obligatoire. Et également, ce que vous devez savoir, c'est que les adresses MAC sont uniques au monde. Donc, il y a des cas où on a eu des adresses MAC en double, mais en général, ce n'est pas réellement un problème. Alors, chaque appareil a sa propre adresse MAC. Si je regarde par exemple ce PC et que je vais dans Config, ensuite je vais à Fast Ethernet 0 que j'ai connecté, je peux observer l'adresse MAC du PC. Donc, vous aussi, vous pouvez l'observer. Donc, sur un ordinateur Windows, à titre d'exemple, vous pouvez également observer votre adresse MAC. Si vous allez dans le panneau de configuration, ensuite on va dans réseau Internet, sans que réseau et partage. Ensuite, nous allons essayer de regarder les paramètres de l'adaptateur, notamment les paramètres de la carte. Donc, au niveau de la carte Wi-Fi, dans la carte Wi-Fi, vous allez voir au niveau des détails. Alors, ici, vous pouvez observer l'adresse physique. Donc, notamment, c'est ça l'adresse MAC en fait de la carte Wi-Fi de la machine. Alors, vous pouvez également voir quelque chose de similaire sur les autres appareils, notamment les iPhones et les téléphones et d'autres, bien d'autres appareils. Alors, revenons sur Packet Tracer. Alors, si nous observons en fait le serveur, au niveau du Fastnet 0/0, nous avons une adresse MAC, mais que nous n'avons pas à modifier parce que c'est déjà configuré par défaut par le fabricant. Donc, il s'agit d'un nombre, il s'agit d'une adresse qui a 12 chiffres en hexadécimal. Donc, nous allons revenir sur l'hexadécimal au niveau de la partie adressage un peu plus tard. Mais actuellement, vous pouvez juste retenir que une adresse MAC a juste des chiffres en hexadécimal. Alors, ici, il s'agit de l'adresse MAC du serveur. Donc, sur le PC, également, si on y va sur le PC, on va également remarquer qu'il y a une adresse MAC qui est configurée, que nous pouvons modifier, mais ce ne sera pas nécessaire ici. Mais l'idéal, c'est que vous pouvez juste retenir que vous pouvez modifier l'adresse MAC de votre PC. En fait, ça peut arriver de modifier l'adresse MAC du PC, mais ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. Alors, en revenant sur le serveur, au niveau du serveur, on va observer qu'en fait, l'adresse IP du serveur, l'interface Fastnet 0 du serveur peut être configurée soit en DHCP, soit en statique. Alors, le DHCP, c'est tout simplement Dynamic Host Control Protocol, Configuration Protocol. En fait, c'est un protocole qui permet de configurer l'adresse IP du serveur de façon automatique à l'aide d'un serveur DHCP. Alors, je peux voir ici, si je mets l'adresse en DHCP, je peux voir tout simplement ici au niveau du serveur. Si je tape tout simplement ipconfig, en tapant ipconfig, je me rends compte en fait que l'adresse IP de l'interface a été auto-configurée. Donc, on a une adresse IP qui est auto-configurée avec un masque. Donc là, c'est un serveur DHCP qui a configuré cette adresse-là. Nous pouvons également, ce que nous pouvons faire également, c'est que nous pouvons retirer la configuration dynamique en la mettant en statique. Alors, en revenant sur le PC, nous allons essayer de configurer en fait les adresses IP de façon statique et créer un petit réseau. Étant donné que nous n'avons pas de routeur ni d'autres types d'appareil, nous devons faire cela de façon manuelle. Donc, nous allons venir au niveau du PC. Nous allons configurer l'adresse IP du PC en 10.1.1.1.
et le masque de sous-réseau en 255. Oula. 255.255.0.0. Nous allons également configurer sur le serveur l'adresse IP sur le serveur de l'interface en 10.1.1.2 et le masque de sous-réseau en 255.255.0.0. Alors, sur le PC, je peux maintenant utiliser une application spéciale. Cette application en fait va s'appeler l'application Ping et cette application va nous permettre en fait de vérifier la connectivité des serveurs. Alors, le ping est essentiellement un message disant bonjour, est-ce que vous êtes là? Et le serveur répond oui, je suis là. Alors, le PC va dire bonjour, est-ce que êtes-vous là? Et le serveur répond oui, je suis là. Fondamentalement, le PC envoie un message au serveur disant veuillez répondre si vous y êtes. Et le serveur répond en disant oui, je suis là. Il sert uniquement à vérifier. Cette commande permet de vérifier uniquement si le serveur est opérationnel. Alors, nous allons essayer d'utiliser cette commande ping sur le PC. En fait, nous sommes ici sur le PC et nous allons essayer de faire une commande ping vers le serveur. Donc, nous revenons sur le PC. Nous allons faire une commande ping vers le 10.1.1.2 et nous remarquons en fait que ici nous avons une réponse. Alors, mais ce qu'il faut savoir au-delà de ça, c'est que en fait, ça ne prouve vraiment rien. Mais la seule chose que ça prouve, c'est que le PC peut envoyer une requête ping et que j'ai une connectivité IP vers le serveur. Donc, c'est un message qui permet uniquement de savoir si le serveur est disponible et le serveur est là. Donc, dans ce cas ici, nous avons une réponse avec ces quatre réponses, ce qui signifie que le serveur est là. En fait, ce que nous voulons faire, c'est de jeter un œil au service en cours d'exécution sur le serveur. Donc, en revenant sur le serveur, vous allez remarquer ici tout un tas de services. Donc, vous allez avoir par exemple le HTTP, vous allez avoir par exemple le DNS, le DHCP, TFTP, syslog et bien d'autres éléments. Alors, le DNS permet essentiellement de résoudre les problèmes de nom de domaine dans le réseau. Donc, par exemple, les noms de domaine tels que google.com, facebook.com et autres qui utilisent en fait une adresse IP. Ici, nous avons d'autres types de services comme l'email. Nous avons également le FTP et divers d'autres services. Sur le service HTTP, en fait, je vais laisser la commande activée. Je vais venir sur HTTP et je vais laisser la commande activée. Et c'est en fait, on peut remarquer que c'est la valeur par défaut. Sur le PC, je reviens sur le PC. Si je ferme cette invite de commande, j'ouvre le navigateur web. Alors, le navigateur web, il est où? Sur le navigateur web. En fait, ce que je vais faire, c'est quoi? À l'aide du protocole HTTP, je vais chercher en fait l'adresse IP du serveur. Donc, en cherchant l'adresse IP du serveur, je vais taper HTTP, je mets un / 10.1.1.2 et je fais go. En fait, ce que vous pouvez remarquer là, c'est que vous avez une page web qui s'affiche avec Cisco Packet Tracer et les autres éléments que vous pouvez voir. Alors, le serveur est configuré avec le service HTTP et c'est du page web au client lorsque ce client a démarré la page web. C'est ce qu'on peut dire. Si je désactive ce service, je vais venir ici, je désactive ce service et que j'essaie de repartir. Alors, je désactive ce service, mais il est désactivé pour HTTP, mais il reste activé pour HTTPS. Alors, HTTPS est juste la version cryptée du protocole HTTP qui est utilisé pour la navigation web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ceci. Je vais revenir en fait sur le serveur web et je vais retaper en fait l'adresse IP du serveur. Donc là, je vois qu'en fait, je n'ai pas de connectivité. Et voilà, vous remarquez en fait que nous avons request timeout.
En fait, c'est parce que le serveur n'écoute plus sur le port 80, qui est le port en fait du HTTP. Donc, il supprime simplement le trafic que le PC lui envoie et il abandonne la demande. Alors, cependant, si je vais sur HTTPS, je vais remarquer en fait que nous arrivons à ouvrir la page web. Donc, si je mets HTTPS et que je fais Go, qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'en fait, la page web s'ouvre. La page web s'ouvre pourquoi? Parce que le HTTPS est activé sur le serveur et que ce serveur écoute en fait sur le numéro de port 443 qui est le numéro de port du HTTP. Donc, si j'active à nouveau le HTTP et que nous essayons d'aller sur le serveur en mode HTTP, alors ça va à nouveau fonctionner. Alors, c'est une grande chose que vous devez savoir ici à propos de Packet Tracer et en mode simulation. Alors, nous allons maintenant passer en mode simulation sur Packet Tracer. C'est une chose très importante pour... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais aller en mode simulation en fait sur Packet Tracer. Et je vais voir ce qui se passe. Sur le PC, je vais simplement déplacer ici. Sur le PC. Et nous allons essayer d'observer les résultats. Je vais déplacer ici pour qu'on puisse voir le PC. Donc, je vais faire Go. En fait, vous pouvez observer qu'un paquet était envoyé sur le réseau. Donc, vous pouvez essayer d'observer ce paquet-ci. Il y a pas mal d'informations sur ce paquet. Et ce sont des informations très importantes, notamment que nous avons hier observé ces informations au niveau théorique. Lorsque nous avez juste à regarder les vidéos de la chaîne sur le modèle OSI, notamment et sur le modèle TCP/IP. Mais ce qui est important ici, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que nous avons une adresse MAC. Nous avons une adresse MAC au niveau 2. Nous avons l'adresse MAC du PC qui envoie du trafic vers l'adresse MAC du serveur. Nous avons une adresse IP qui est l'adresse IP du PC allant vers l'adresse IP du serveur, ici. Nous avons également ici, nous avons le layer 4, c'est-à-dire le TCP et le port de destination ici qui est le port 80, vous pouvez remarquer. Donc ici, nous avons dans l'entête Ethernet. Alors, si nous venons ici, nous voulons voir les détails de l'entête Ethernet. Nous allons voir la version, la TTL, les différents champs en fait. On a la source qui est 10.1.1, l'adresse IP du PC, la destination qui est 10.1.2, qui est l'adresse IP du serveur, et également le port source, le port destination qui est le port 80, le port source qui est supérieur à 1000 ici. Également, vous avez un tas d'autres éléments que vous pouvez observer. Ici, on peut voir qu'on utilise l'IPv4. La version du protocole IP qui est l'IPv4. Et voilà, également, vous avez pas mal d'éléments ici que vous pouvez observer qui sont très importants. Donc, lorsque nous allons envoyer ce paquet dans le réseau, en fait, nous allons essayer d'envoyer ce paquet dans le réseau. Le paquet envoyé du serveur vers le PC avec des informations. Et il faut noter que le port source du trafic, le port source pour le trafic inverse du serveur vers le PC sera le port 80. Donc fondamentalement, le client parle au serveur sur le port 80 et ensuite le serveur va répondre du port 80 à un numéro de port que le client a décidé d'utiliser au hasard en fait. Donc le client utilise un port au hasard. Si je fais play ici, le client utilise un port au hasard, mais le serveur lui va écouter sur le port 80 en fait. C'est ça en fait la différence. Alors ça va faire beaucoup d'informations dans cette vidéo. J'espère que ça ne va pas vous dérouter toutes ces informations-ci, mais c'est nécessaire en fait pour comprendre les fonctionnements des réseaux et nous allons aller un peu plus loin dans d'autres vidéos. La meilleure façon d'apprendre en fait pour vous va être de pratiquer également, c'est-à-dire faire également, essayer d'exercer vous-même avec Packet Tracer, c'est ce que je vous montre. Alors, vous n'apprendrez jamais, par exemple, à faire du vélo sans pratiquer vous-même. Donc, essayez vous-même d'ouvrir Packet Tracer, de faire l'exemple que je vous ai montré avec ce PC et ce serveur. Et ce sera la meilleure façon pour vous d'apprendre. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo.
Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous nous avez découvert à partir de ces vidéos, abonnez-vous, partagez également nos vidéos à ceux qui peuvent être intéressés. Et je vous dis à très bientôt. Merci.